nous pouvons retenir que Dieu aime les pécheurs, même les plus mauvais. Dieu aime les vaudouisants. Et Dieu veut désormais que ces vaudouisants viennent vers lui pour bénéficier de la même grâce que les chrétiens. Amen. Dieu fait aussi ami avec les pécheurs. Dieu fait aussi ami avec les pécheurs. Si vous ne faites pas ami avec les pécheurs, si vous ne vous identifiez pas par rapport aux pécheurs, comment pouvez-vous leur communiquer l'amour de votre Dieu, l'amour de votre Christ? Cela est important. Nous devons également réjouir Dieu depuis son trône au travers l'accomplissement de notre héritage qui est la Grande Commission. La Grande Commission. D'ailleurs, pour votre information, c'est le seul commandement revenu 6 fois dans la Bible. Christ a fait de la Grande Commission une priorité. Et la priorité, en théologie, veut dire la valeur la plus élevée. Quand, par exemple, Christ dit « Laissez les morts enterrer leurs morts », quel est le message que Christ veut véhiculer en disant ça, en parlant ainsi en parabole? Christ parle de l'engagement déterminé face à la Grande Commission. Christ n'empêche personne d'aller enterrer son père, d'aller enterrer sa mère. Mais bien entendu, Christ nous enseigne sur l'engagement et la priorité. Faites d'abord de votre priorité Dieu, rien que Dieu et Dieu seul. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un et un seul. Dieu doit être notre priorité. Et dans tout notre calendrier, nous devons avoir pour Dieu prioritairement Dieu et deuxièmement notre famille. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Donc, accomplissons notre héritage qui est la commission ou la grande commission pour réjouir Dieu. Et toutes les fois également qu'il y a un pécheur, un braqueur, une femme adultère qui reçoit Christ, il y a de la joie au ciel. Non seulement Dieu, il est dans la joie, mais également tous ceux qui sont dans le ciel, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, les saints, sont tous dans la joie. Les amis de Dieu que nous sommes, les apôtres, les pasteurs, les prophètes et autres, bien entendu, sont en joie. Cherchons les perdus et communiquons-leur le Christ qui est en nous. Dans le livre de Actes 10 et Actes 11, quand j'enseigne souvent ces passages-là, il me revient à l'esprit de parler d'un jeune, que je dis souvent que Dieu a tant aimé, bien entendu, un musulman, par exemple, Issa Salifou, qui fait autant du bien, qui a ramené tous ses frères du Nord qui ont eu le bac et qui n'ont pas les moyens, les a ramenés à Cotonou pour qu'ils continuent l'université à Cotonou. Corneille était un païen et son nom veut dire beaucoup de choses. Littéralement, son nom veut dire corbeau, un animal repugnant en Israël, un animal qui n'est pas pur. Amen. Dieu utilise des symboles, des figures rhétoriques pour communiquer ses vérités aux hommes. Corneille était un païen, un commissaire de la cohorte. Dieu l'a aimé, alors que les Italiens adorent le dieu Jupiter, le dieu Saturne et autres. Dieu l'a aimé et a récupéré les prières de Corneille. Dieu va lui envoyer l'un de mes aînés dans la foi, Pierre, pour en retour maintenant lui communiquer Christ. Nous avons vu dans la Bible que Corneille est devenu chrétien
et lui, sa famille et tout son entourage, ils ont reçu Christ. Aujourd'hui, je suis dans la joie de l'appeler mon aîné dans la foi, Corneille. Donc ces vaudouisants-là, beaucoup parmi eux finiront par recevoir Christ. Ils finiront par recevoir Christ lorsque le moment va venir où Dieu va se glorifier en eux. Hein? Beaucoup sont des païens, véritablement, qui font du bien. Dieu aime ces biens-là. Ce que nous appelons la loi de semer et de récolter. Ils ont plus, effectivement, cette révélation-là que les chrétiens. J'ai un grand-père du nom de Adjadon Cosme, le fondateur de l'hôtel Terra Nostra de Ouidah, paix à son âme, qu'il disait: c'est celui qui jette, qui à chaque fois retrouve. Toutes les fois que vous semez dans la vie des autres, vous aussi en retour, vous forcément récoltez. Pour conclure, je dirais tout simplement que nous devons cesser de critiquer les hommes de Dieu. Nous devons également cesser de critiquer n'importe quel homme. Amen. Christ a tant aimé le monde. La Bible n'a pas dit Christ a tant aimé les chrétiens. Christ a tant aimé le monde. Nous devons réjouir Dieu au travers de l'accomplissement de notre héritage qu'est la grande commission. Nous devons rechercher les perdus pour leur apporter le message du salut. Nous devons leur annoncer la bonne nouvelle que le salut, c'est seulement par grâce au moyen de la foi en Christ, plus rien. Ce n'est pas par les œuvres. Lorsque vous enseignez le salut par les œuvres, cela veut dire que vous altérez l'évangile. Ce que nous appelons en théologie la concordance coïtive ou la pensée conflictuelle. Christ nous a aimés. Il est mort pour nous. Il a pris nos péchés, selon qu'il est écrit. Il a pris nos péchés. Il a été blessé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Regardez, une seule brebis perdue. Dieu a d'abord laissé les 99 autres qui sont considérés déjà comme des justes, ayant reçu Christ. Et il est allé chercher cette seule brebis-là. C'est ça, les caractéristiques d'un bon berger. Son cœur doit battre pour les non-sauvés. Il doit manifester l'amour agapaon de Dieu pour les non-sauvés. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Je bénis le Seigneur pour nos vies en général. Je bénis le Seigneur pour la vie de tous les gestionnaires établis par Dieu sur les églises. L'église ecclésiaste, qui veut dire citer des gens appelés hors d'eux. Citer des gens appelés hors d'eux. C'est ce que cela veut dire, église. Dieu nous a appelés à sortir de l'idolâtrie, à sortir de la cupidité, à sortir du diagoudaïsme, à sortir de l'adultère, de tout péché, pour être désormais justifié par le sang du Christ, pour porter le nom saint sur la terre, vivre le ciel sur la terre, bien entendu avant l'enlèvement. Notre héritage en Christ, c'est le Saint-Esprit, selon qu'il est écrit, vous recevez la puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins, non seulement au Bénin, mon petit pays, le Bénin là, en Afrique, dans le monde entier et partout. Amen. Notre héritage également, c'est la vie éternelle. En Christ, nous avons la vie éternelle. Nous avons l'enlèvement. Nous avons le règne du millénaire. Nous avons la grâce. Nous avons la paix. Nous avons la joie. Chers journalistes, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous révèle davantage les mystères cachés du royaume, pour que désormais vous aussi, en vos qualités ex-chrétiens, que vous allez également vers les églises pour faire sortir le chef-d'œuvre de Christ qui se retrouve dans les hommes de Dieu. Je bénis le Seigneur pour tous les hommes de Dieu, en l'occurrence le corps du Christ au Bénin.
Je bénis le Seigneur pour la vie des prêtres, des pasteurs, des prophètes, des prophétesses, de tous les hommes de Dieu. Je bénis également le Seigneur pour la vie des vaudouisants en leur rang respectif. Même les pécheurs, les braqueurs, les voleurs, je bénis le Seigneur pour leur vie et je leur promets le Christ. Nous tous au Bénin, nous finirons par recevoir Christ parce que le sang de Christ a réclamé mon pays, le Bénin, en commençant par moi. Soyez bénis. Nous voici à la fin de cette émission et rendez-vous pour la semaine prochaine pour un nouveau numéro.